Alors cette exposition est née dans notre imagination suite à la visite de divers muséums, dont celui de Rouen. Une série qui s'appelle Chimère. Il s'agit en fait d'une sorte d'hybridation d'images avec des images de fond qui sont généralement des prises de vue argentiques, qui sont des fonds de paysage notamment. Toutes sortes d'images qui sont surajoutées dans une recomposition qui viennent donner une forme de photographie hybride, donc qui n'existe pas, et qui est une sorte de chimère photographique. On trouve des photographies, une vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scénographie? Alors l'exposition elle comporte à la fois la série des chimères, deux photographies qui sont extraites d'une série qui s'appelle The Valley, un peu plus ancienne, qui date de 2006. Et on a aussi une vidéo qu'on présente pour la première fois qui s'appelle Nevermore. C'est un plan fixe et qui est accompagné par une bande sonore pour qu'on ait une sorte de tournoiement, un peu comme chez Hitchcock, que ce soit ça crée une ambiance assez forte. L'exposition s'articule autour du vivant et de ses représentations morts dans des muséums, la représentation humaine à travers de la sculpture qu'on peut voir notamment ici, donc d'autres animaux empaillés, des animaux vivants qui se retrouvent figés ici comme des poissons qui se retrouvent dans le ciel. Le vivant est aussi de compresser toutes sortes de temporalités, comme si dans le lieu qu'on a recréé, on pouvait passer de la préhistoire à maintenant, voire au futur, dans une seule vision. Parce qu'il ne s'agit pas de superposer des images les unes par-dessus les autres dans un logiciel comme Photoshop. Pour que ça donne quelque chose, il faut découper, il faut ciseler, il faut installer les animaux. On arrive à plus représenter le lieu tel qu'il était, puisqu'on part au départ d'une image d'un espace et on va lui donner une autre forme, un autre réservoir dans lequel la vie va s'installer. On a le décor peint justement du Muséum d'Histoire naturelle qui vient là aussi avec la touche de la peinture donner une autre lecture à la photographie pour qu'elle puisse acquérir à la fois ce statut de peinture, ce statut de sculpture à travers la sensualité du tirage, puisqu'on a choisi un papier très léger qui est un papier japonais. Donc il y a un travail sur la sensualité de la photographie. Je trouve que ça fonctionnait très bien avec le baroque, puisqu'on est aussi dans une forme de mélange improbable et de réunion de tous ces contraires. Et je crois qu'il y a beaucoup ça dans cette série. Donc ça fonctionne avec le romantisme, mais ça fonctionne aussi très bien avec le baroque. Et je pense que c'est assez proche de notre esprit dans cette série-là. Donc ça condense, je dirais, 20 ans de promenade, de recherche, de déambulation, de réflexion aussi. C'est un peu d'avoir des images aussi pour rêver. Parce qu'il y a ce que nous on donne, mais il y a aussi ce que le spectateur va projeter, aura envie de voir ou pas, va percevoir. Et l'idée c'est aussi qu'il se projette dans les images et qu'il parte dans une rêverie.